Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent. Nous allons commencer avec l'or pour nous assurer que finalement l'or se porte plutôt bien, merci pour lui, malgré l'attaque violente dont il a été l'objet cette semaine. Finalement, on a bien plongé, on s'est bien ressaisi sur nos plus bas et finalement, nous terminons sur un gain certes assez symbolique, mais gain quand même de près de 0,4% par rapport à la semaine dernière, alors qu'encore une fois, on a connu une violence assez évidente sur les cours de l'or cette semaine. Alors regardez, statu quo, nous sommes toujours à l'intérieur du nuage ici, donc on est clairement sans tendance, mais ce ne sont pas les supports qui manquent, au premier rang desquels la Kijun ici en vert, mais également au deuxième rideau la Tenkan. Vous remarquerez que la cassure du biseau descendant orange continue à produire ses effets et que normalement l'objectif serait d'aller rallier le point le plus haut du biseau à terme, c'est-à-dire les 34 460 euros le kilo. Pour l'instant, il faut quand même réussir à se départir de cette zone de résistance. La dernière confrontation n'a pas été fructueuse, c'était la semaine dernière et la semaine d'avant. Ces niveaux sont inviolés depuis 2 semaines, mais on peut effectivement s'attendre à ce qu'on attaque une fois de plus cette zone. Les indicateurs techniques sont d'ailleurs en amélioration, puisque le TRIX continue à croître au-dessus de son signal. Il est maintenant à un souffle de basculer positif, ce sera un signal positif supplémentaire. Le momentum est positif également. Le MACD continue à pointer vers le nord et il est au-dessus de son signal, c'est très bien. Et pour terminer, le stochastique est toujours ancré au-dessus de 80 dans la zone de surachat, c'est parfait. Maintenant, si on se tourne du côté de l'argent, on obtient quelque chose qui est également très similaire à ce qu'on a vu la semaine dernière. Nous avons buté, je vous rappelle, il y a 3 semaines sur le super trend ici, mais malgré les attaques baissières assez violentes qui ont tenté de nous faire sortir du nuage, on a finalement réussi à le réintégrer et les niveaux de clôture de cette semaine sont tout à fait similaires à ceux de la semaine dernière. Nous sommes toujours ancrés dans le nuage, donc sans tendance. Il faudrait réussir à se débarrasser du super trend ici, qui semble être assez difficile à passer. Regardez, 3 semaines consécutivement, on a tenté de la passer ici, mais le super trend résiste. Si on arrive à se départir du super trend, il faudra dans ce cas aller se frotter au précédent plus haut à 520 euros le kilo, avec en ligne de mire un objectif tout à fait équivalent à celui qu'on a sur l'or, à savoir le point le plus haut du biseau, ce qui nous amènerait à 600 euros le kilo. Pour l'instant, on va se contenter déjà d'aller provoquer les baissiers sur le niveau du super trend vers 500 euros le kilo et on verra après. Les indicateurs techniques sont également bien orientés. Regardez, TRIX au-dessus du signal, momentum positif, MACD positif au-dessus du signal et super trend au-dessus de 80. Bon, encore une fois, il est très rassurant de voir que malgré l'attaque baissière, encore une fois très violente, auxquels ont été soumis les métaux précieux cette semaine, et finalement on arrive sur un statu quo en fin de semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre mise à jour.